Madame la Présidente, chers collègues, le rapport numéro 3 porte sur une stratégie pour la culture sur 6 ans. On aurait bien aimé trouver justement une stratégie culturelle pour notre région, l'Occitanie. Mais dans votre rapport, on a beau chercher, il n'y en a pas. Beaucoup de propositions de forme, d'accompagnement, mais ni véritable stratégie, ni vision, ni perspective. D'abord, vous inspirez les travaux des Jeudis de la culture. Je note qu'en vous appuyant sur une de ces concertations limitées à vos cercles autorisés, dont vous avez le secret, vous donnez comme souvent l'illusion d'une caution démocratique, alors qu'en réalité, cela n'a concerné que quelques centaines de participants. De fait, vous cultivez toujours l'entre-soi d'une minorité qui se gargarise de principes fumeux, comme l'inclusion, le vivre ensemble, mais vous passez à côté de l'essentiel, une vraie direction pour défendre la culture dans notre région. Nous sommes certes souvent en accord avec plusieurs de vos propositions formelles, comme le nécessaire équilibre territorial pour favoriser l'accès à tous de la culture. Là, vous êtes dans le vrai. Votre objectif, renforcer l'égalité d'accès à la culture, c'est fort louable. Qui pourrait être contre? Nous le soutenons et bien sûr nous l'approuvons. Mais vous ne parlez que de la forme, jamais ou trop peu du fond. Quand vous parlez de valoriser les créations sonores, les radios itinérantes, vous parlez de vecteurs, de moyens matériels, mais pas du tout du fond. C'est là le péché originel de ce rapport. Vous partiez pourtant bien dans votre introduction au premier volet émancipé en proposant avec justesse de développer une conscience collective basée sur un patrimoine culturel commun. Mais c'est cela qu'il fallait décliner et développer. Dire haut et fort quelle culture nous voulons défendre, quelle culture nous voulons préserver, quelle culture nous voulons transmettre à nos enfants. Le vivre ensemble, l'écoute, les échanges, que d'idées autant dogmatiques que creuses, qui n'évoquent que l'éphémère, sans toucher à l'essentiel de la culture qui s'appuie au contraire sur l'héritage, la mémoire et la transmission. Le Littré nous dit que la culture est la somme des connaissances des lettres, sciences et arts. Cette somme collectivement acquise et transmise au cours des âges, génération après génération, et façonne l'identité culturelle du peuple auquel on appartient. C'est à cette acquisition, à cette transmission et à son enrichissement du patrimoine culturel d'une région qu'une vraie stratégie culturelle régionale doit s'atteler, s'appuyant sur des racines historiques profondes. Nous souhaitons amender donc votre texte pour l'orienter vers une véritable stratégie régionale culturelle. Nous défendons une culture enracinée qui s'appuie sur un patrimoine historique et culturel hérité de siècle en siècle, qui forge notre identité et que nous voulons transmettre aux générations futures. Pour cela, nous proposons une vingtaine d'amendements destinés à donner un fond concret et enraciné à la politique culturelle régionale et proposons de réorienter bon nombre de points de l'annexe vers la préservation et la mise en valeur du patrimoine historique et culturel local. Quelques points à relever tout de même. Vous souhaitez au point numéro 2 de l'annexe, donc du rapport, introduire une nouvelle matière culturelle obligatoire dans le cursus scolaire. Alors pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable en proposant de développer la culture littéraire et notamment une meilleure connaissance historique de la langue française pour nos enfants? Il y a tant de belles chansons de gestes dans notre patrimoine littéraire du XIIIe siècle régional. La chanson de Roland, le geste de Farabras d'Alichantre, qui vante les modèles chrétiens du Languedoc au Moyen-Âge, pour permettre d'améliorer, d'approfondir la connaissance et la maîtrise historique de la langue française, vecteur fondateur de notre identité nationale, et si défaillant aujourd'hui dans la jeunesse. Au point numéro 10, l'enseignement et la transmission des langues régionales, que vous avez évoqué fort justement, doit néanmoins se comprendre comme l'appropriation d'un héritage historique régional dont la diversité a construit et contribue à l'identité de notre nation, et non comme la revendication d'une identité régionale politisée, militante et complètement étrangère à nos racines, voire flirtant avec des notions absurdes de citoyenneté mondiale, d'accueil des migrants, de négation de l'histoire. À cet égard, je n'oublie pas, Madame la Présidente, que lors d'une précédente assemblée plénière, vous aviez soutenu que la France n'avait pas de racines chrétiennes. La préservation des langues régionales doit donc se conformer à l'esprit de l'ordonnance toujours en vigueur à ce jour de Villers-Cotterêts,
que François Ier édicta en 1539 pour que le français remplace le latin dans les textes officiels, avec également la traduction dans les langues maternelles locales afin d'être accessible au plus grand nombre, c'est-à-dire dans un esprit d'unité nationale. À ce sujet, un petit détail quand même sur ce rapport numéro 10 qui a son importance sur les langues régionales. Le cardinal Richelieu, fondateur de l'Académie française et aussi ardent défenseur de l'unité nationale, se retournerait dans sa tombe s'il avait lu dans ce point numéro 10 que contrairement aux règles d'usage de la langue française, les adjectifs occitane et catalane attribués au mot langue sont abusivement affublés d'une majuscule incongrue. Vous veillerez donc, s'il vous plaît, à rectifier dans un orthographe français correct ce point. Que dire aussi du point numéro 30 de votre annexe qui propose un jour anniversaire dédié à la culture, le 19 mai, jour du premier déconfinement. Idée saugrenue, c'est aussi le jour de la décapitation d'Anne Boleyn par le roi d'Angleterre Henri VIII en 1536. Faudra-t-il déposer des gerbes de fleurs au monument aux morts de nos communes pour célébrer cela ? C'est une mesure vraiment inutile. Mieux vaut bien sûr développer et enrichir ce qui existe déjà, par exemple les journées du patrimoine. Pour finir sur une note positive, nous soutenons vos préoccupations environnementales parce que notre patrimoine enraciné est aussi notre patrimoine naturel avec la beauté, la richesse de ses paysages et sa biodiversité. Comme le Pic du Midi dans mon département en donne un magnifique et parfait exemple, autant sur le plan historique que du patrimoine naturel. Aussi, plutôt que d'instaurer de vagues référents développement durable, qui sont d'ailleurs pas du tout déclinés ni explicités, au point numéro 59, serait-il préférable de lancer, par exemple, un appel à projet pour la valorisation du patrimoine naturel en tant que facteur culturel, vecteur d'identité et de tradition locale dans notre région. Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux que des palais romains le front audacieux. Plus mon Loir gaulois que les tigres latins. Comme Joachim du Bellay, dans ses regrets de 1558, nous affirmons qu'il n'existe pas de culture régionale qui ne soit enracinée dans son histoire et dans son patrimoine, forgeant notre identité collective et notre fierté d'appartenir au peuple français. Je vous remercie.